Alors, ce matin, j'aimerais vous exhorter. Multipliez-vous. C'est un ordre divin. Alors, je ne suis pas de ce prédicateur qui ne vous parlera que du ciel. Ce n'est pas mon objectif et ce n'est pas non plus l'objectif de Dieu. Dieu a dit qu'il veut que vous ayez des enfants. Dieu t'a créé pour que tu te multiplies. Que dans tes affaires, que tu te multiplies. Que dans tout ce que tu fais, que tu te multiplies. Qu'il y ait une croissance. Dieu a tout créé pour un but. Dieu est un homme d'affaires qui demande du profit. Il a à gagner dans ta vie, c'est pour cela que tu existes. Maintenant, si toi tu penses que tu es seulement né pour aller au ciel, il fallait y rester avant. Le but pour lequel Dieu a mis l'homme sur la terre n'a pas changé. Que tu sois fécond, parce qu'au ciel, les hommes et les femmes ne prendront pas de femmes. Il n'y aura pas de mariage au ciel. C'est écrit dans la Bible. Se marier, c'est où? Avoir des enfants, c'est où? Là où vous n'en aurez pas. La ville où nous irons, elle est déjà construite. Vous n'aurez pas besoin de construire une maison. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous aurais pas dit. Donc, si vous voulez construire votre maison pour vivre sur terre, construisez-la. Maintenant, si toi tu veux te dire, bon, ma cité n'est pas sur terre, ma cité elle est céleste, tu mourras locataire et tu sauras ce que c'est que quand c'est la fin du mois. Crois à ce que Dieu ne vous a pas dit sur la stupidité. Pensez que le bonheur est seulement au ciel, pas sur terre, c'est vraiment être stupide. Croire que le monde est pour le diable, c'est vraiment stupide. Parce que la Bible ne dit pas que le monde appartient au diable. La Bible dit que les cieux et la terre appartiennent au... Quoique nous sommes des pèlerins, mais nous ne vivons pas sur un territoire étranger. C'est Dieu qui a créé la terre et nous sommes chez nous. Point barre. C'est vrai que nous vivrons dans les cieux après notre mort, mais nous ne sommes pas sur le territoire de Satan, parce que le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que le monde renferme n'appartient pas au diable. Donc si tu vis bien, ce n'est pas la chair. Si tu t'achètes la plus belle des voitures à des centaines de millions, ce n'est pas de la chair. Ce n'est même pas loin de l'esprit. Parce qu'il y a des gens chrétiens qui pensent, quand il a vu une personne bien véhiculée, bien vêtue, bien, qui dort bien, qui vit bien, il croit que c'est un diable. Vous avez déjà fait un tour au ciel? Bon, vous qui voulez aller au ciel, faites la description de la maison de votre père. Comment est la maison de votre Dieu? La Bible dit, vos routes sont pavées de bitume. Vos murs sont en briques qui chauffent. Mais la maison de votre Dieu, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Les murs sont en cristal. En fait, vous avez une fausse mentalité de la vie, de Dieu et du monde. Vous avez l'impression que tout ce qui est précieux n'est pas chrétien. Vous avez l'impression que tout ce qui est somptueux n'est pas chrétien. Vous avez l'impression que tout ce qui brille ne doit pas être chrétien. En fait, vous vivez dans l'hypocrisie. Parce qu'au fond du cœur, vous les convoitez. Mais comme vous ne faites pas avoir la possibilité d'en posséder, pour aller à l'église, il faut être comme ça. C'est la chair. La chair, c'est ce que tu dis. La chair, c'est toi. Parce que Jésus était habillé d'une robe sans couture. Aujourd'hui, nous avons des évangiles qui pensent qu'être malade, c'est la faute de Dieu. Quoi? Attendez, vous avez bien lu la Bible? Sur terre, Dieu vous a demandé de faire certaines choses. Faites-le. Si vous ne les faites pas, c'est un péché. Regardez les autres peuples. Ils construisent des gratte-ciel. Ils créent des bonnes conditions de vie. Et c'est aussi des chrétiens. C'est quand même Abraham de qui nous sommes, nous descendons de la foi. La Bible dit qu'il était riche. Fort riche. Il était riche en mini-bétail, en gros-bétail, en petit-bétail, en or et en argent. Chrétien. Et vous,
des chrétiens qui prient le même Dieu qu'Abraham, vous êtes content de la médiocrité. Oh, ce n'est pas les habits qui nous font. Qui vous a dit que ce sont des habits qui nous font rentrer au ciel? On en a besoin. Vous savez, si moi je n'aime pas l'histoire de Lazare, je le dirais à Jésus, mais Lazare a aussi causé un problème riche. Comme il n'avait pas demandé aux riches à créer des problèmes riches. Il a été consolé là-haut. Ne prenez pas de mauvais exemples, même si c'est dans la Bible. Même si c'est dans la Bible, les mauvais exemples de la Bible ne les suivez pas. Amen. C'est quand même écrit dans la Bible. Bon, écrit dans la Bible. C'est aussi écrit dans la Bible que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. C'est aussi. C'est aussi où? C'est aussi dans la Bible, on nous dit qu'Abraham était fort riche en argent, en or et en mini bétail. Frère, il a eu des femmes et des enfants. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne pourra plus aller au ciel. Mais c'est ça qui rend les chrétiens faibles. À croire que la terre ce n'est pas notre affaire. Qu'on peut vivre dans la médiocrité, on peut souffrir. Oh, l'essentiel qu'on sera sauvé. Réjouissez-vous sur terre. Nous on attend le ciel. Très bien. Ça c'est réduire Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu seras sauvé. Dieu nous a mis sur terre pour être fécond, pour cultiver. Il faut que vous puissiez créer. Il ne faut pas rester là avec une fausse piété. Il ne veut pas être somptueux, il ne veut pas bien s'habiller parce qu'il pense que c'est offenser Dieu. Je n'aime pas les pasteurs qui prêchent le plein temps. Ça n'engage que moi. Ils pensent que parce qu'on prêche l'évangile, on ne peut plus travailler. C'est quelle Bible? Même le Paul que nous connaissons, la Bible dit que mes mains ont pourvu. Je n'ai été à la charge de personne. Il construisait les tentes. Bien aimé, si vous ne voulez rien faire, sous prétexte que la terre ne vous appartient pas, que tout pour vous sera fait au ciel, vous avez mal compris la parole. Ma soeur, si tu penses que ça, moi si un homme va me marier, je serai au foyer. On vous a dit qu'au foyer on recrute. C'est un poste budgétaire. Qui vous a dit qu'au foyer c'est la femme qui reçoit? Vous avez mal compris la Bible. La Bible dit que la femme vertueuse amène le pain, habille son mari, s'occupe de ses enfants. Elle est une marchande, une femme d'affaires. Elle vend les chemises, elle vend les ceintures. C'est quelle Bible que vous êtes allé lire qui vous fait croire que Balangai et l'homme fera tout pour moi? Tu vas t'en plaindre à qui? Oh, l'essentiel, que je sois sauvé. Ce qui est plus important, c'est wana hypocrisie. Parce qu'on l'a dit wana te. Soyons vrais. Et comprenez la parole. Nous nous rendrons compte à Dieu. Comment nous avons géré la grâce de Dieu. Ma soeur, tu ne rendras pas compte parce que tu es belle. Frère, tu ne rendras pas compte parce que au Tanga tu étais docteur. Non. Dieu va regarder les œuvres. L'argent est un esprit. Il va là où on l'attend. Il va là où on travaille. Ne vous focalisez pas seulement sur les titres que vous avez. Moi je suis informaticien, je ne peux plus rien faire. Je ne suis pas partisan des chrétiens qui ne font rien. Dieu nous a bénis. Mais il a dit à l'homme pour que cette bénédiction se matérialise, fais quelque
chose. Exploiter les temps. Quel est ce papa-là qui a eu son enfant, qui l'a mis à l'école, qui fait que cet enfant-là ne réussisse pas? C'est la même chose pour nous avec Dieu. Dieu t'a mis sur terre, il attend du profit. Tu es parti à l'école, ça n'a pas marché. Crée une entreprise, crée une activité, tu travailles quelque part, multiplie-toi. Ne soyez pas définis par la culture. Souvent, les gens veulent être définis par le monde, par la situation sociale, par la famille. Dans la Bible, moi j'ai lu un homme qui avait une vie comblée. Isaac, il était rassasié de ses jours. Dieu, comblé. Il n'y aura pas de réincarnation. On ne vit sur la terre qu'une seule fois. Après quoi vient la mort et Dieu n'a pas de favoritisme. Il n'y a pas des gens bien aimés et des gens mal aimés. C'est au niveau de l'engagement.